Ah, dis donc. Super. Je suis contente que mes photos te plaisent. Excellent. Il faut une présentation osée pour ta nouvelle gamme de produits. Les produits de beauté Renel me vont... donnent de drôles d'idées, chérie, pas toi? Ne commence pas, Ray. T'as pas envie? Je ne suis pas venue ici pour ça. T'aimes te faire prier. J'ai pas envie, laisse-moi. Ici. Oh, tu me dégoûtes. Viens ici. Oh, Hé, hé! C'est pas avec ce type d'attitude que tu peux espérer faire carrière dans la photo de mode, pauvre idiot. Il y a un an, tu disais pas non, hein? T'es pas maligne. Tu vas foutre toute ta carrière en l'air. ne me touche pas. Tu viens de perdre ton contrat le plus juteux. Ah, Len. T'as vu ça? Ouais. Elle m'a carrément foncé dessus, cette cinglée. C'est rien, relax, je la connais, je te donnerai ses coordonnées et tu pourras contacter sa compagnie d'assurance. Est-ce qu'il y a une seule femme à Palm Beach que t'es pas sautée? Ah, très bonne question. Un de ces jours, faudra que je fasse les comptes. Allez, viens. Allons-y, Hélène. Alors, comme ça, le FBI, il cherche encore des poux à ton patron. Ouais, ce sont des coriaces. Donald DiBelco n'a rien à se reprocher, pourtant, tu le sais. Ne me fais pas rire. Il a les mains aussi propres qu'un éboueur. Mais tu vas lui sauver la mise, hein? C'est pour ça qu'il me paye. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, t'es devenu dingue? Hey! Non, ne me tuez pas! Non! Non! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les grandes villes ressemblent souvent aux gens qui les habitent. Elles ont leur propre personnalité. New York est cosmopolite, Chicago est une boule de nerfs, San Francisco est libre comme le vent. Quant à Palm Beach, elle est clinquante. Tout dans la frime et le tape à l'œil. Ici, on commet sans doute autant de péchés que partout ailleurs, mais on essaie de le faire avec une certaine classe. Néanmoins, la loi reste la loi. Sam, cette robe est géniale, t'es une vraie bombe. Je suis désolé d'avoir interrompu ta soirée. Non, non, je m'ennuyais à mourir, tu m'as sauvé la Ah bon? vie. Je croyais que ce gars était dans le show business. Oui, absolument, il est dans le showbiz, il est expert comptable. Oh! Ça alors? Quoi, tu le connais? Ouais, j'avais rendez-vous avec lui demain. Il me coupe les cheveux depuis 10 ans. Je l'ai connu Ray à l'époque où il s'est marié avec Nell et a fondé Renel. Ah bah il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. C'est pas lui qui était visé, c'est l'autre gars là-bas. Léonard Elmore, avocat de la pègre. Il devait plaider la semaine prochaine. Le ministère public contre Donald Dox DiBelco. Ouais, DiBelco est soupçonné de fraude fiscale. Peut-être qu'un gang rival a voulu l'affaiblir en liquidant son avocat. Donny Dox DiBelco. Essaie de répéter ça 10 fois sans bafouiller. L'assassin se tient à 4 ou 5 mètres des deux gars. Il fait feu à plusieurs reprises. Du travail de professionnel. Il a utilisé un silencieux.
Qu'est-ce qui te fait dire que c'est l'avocat qu'on a voulu liquider? Après tout, Monsieur Ray Alvemano était un don Juan notoire. Ouais. Un vétérinaire qui culbutait ses clientes dans l'arrière-boutique. Je parie qu'il y a des légions de femmes bafouées, des maris cocus qui étaient prêts à l'envoyer à Patresse. Je suis peut-être un peu naïf, mais quand je vois un avocat de la pègre se faire buter, j'en conclus qu'il s'agit d'un règlement de compte. Je voudrais pas dire, mais la guerre des gangs, c'était pas juste dans les années 30. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Pas mal du tout. Tu la connais, Sam? Ah non, jamais vu. Oh, y a pas son adresse au dos? Tenez, emportez ça, s'il vous plaît. Regarde, le pare-choc de sa voiture est enfoncé. Est-ce que quelqu'un a une torche? La peinture bleue. Quand il est arrivé, une voiture a dû lui rentrer dedans. Ouais, il y a des débris de verre sur la chaussée. Ah, t'as l'œil. Les voitures se sont heurtées de front. Autrement dit, nous avons un témoin. Tu es une optimiste indécrottable. Remarque, c'est ce qui fait ton charme. Merci, Sam. Mais y a vraiment pas de quoi. Elle est vraiment bien, ta robe. C'est exact. J'ai écouté ce que vous aviez à dire sans m'énerver. Mais là, je commence à perdre patience. Lance, Lorenzo, venez ici tout de suite. J'en ai marre de vos abus de pouvoir. Il a l'air de bonne humeur. Vous me faites bien marrer au FBI. Je sais à quoi correspondent vos initiales maintenant. Foutu branleur incompétent. Je vous préviens, si jamais vous venez piétiner mes plates-bandes, je vous ferai pas de cadeau. C'est émouvant de voir la police et le FBI travailler la main dans la main. J'ai une faveur à vous demander. Trouvez-moi le meurtrier avant le FBI, d'accord? Ils m'ont appelé pour me donner des instructions sur la façon de procéder. Quelle bande de blaireaux! Qu'avez-vous trouvé? Un maximum, 2 ou 3 indices au moins, qui montrent que c'est probablement une guerre des gangs, un règlement de compte, et d'après le rapport du légiste, les crimes ont été commis vers 21h. Les portes étaient verrouillées, donc le meurtrier devait obligatoirement avoir une carte d'accès. Et les seules personnes qui disposent d'une carte d'accès, ce sont les employés du salon et les clients privilégiés qui viennent après la fermeture. Ouais, c'est plutôt maigre. Très maigre même. Nous voilà bien avancés. Alors, vos conclusions? C'est l'avocat qu'on visait. Autrement dit, le coiffeur a été tué par hasard, c'est ça? Moi, ça me paraît peu probable. Je pense qu'on voulait tuer Ray. Il avait plein d'ennemis, dont Nell, son associée et ex-femme. Alors, j'aimerais que vous me laissiez mener mes recherches dans cette direction. Qui c'est, Nell? Elle coiffe Sting. Cher, Travolta. Mickey Rourke. Je crois que vous essayez de m'influencer. Non? Non? Si, vous essayez de m'influencer. Chacun de vous a sa petite théorie. Aussi, Lorenzo, vous allez travailler sur l'hypothèse de Lance, le coiffeur. Et vous, Lance, vous allez travailler sur celle de Lorenzo. Comme ça, au moins, je serai sûr que vous resterez impartiaux. Allez, dégagez. Ah oui, j'oubliais presque. Si par hasard vous voyez des gars du FBI en train de fouiner. Pas de quartier. Très bien. Échangeons nos informations. Tu prends les miennes et tu me donnes les tiennes. D'accord, ça marche. J'ai un informateur, Tony Palladino. C'est un journaliste qui a écrit un best-seller sur la pègre de Palm Beach il y a environ 1 an. Tu l'as lu? Non. C'est bizarre cette fascination des hommes pour les gangsters. C'est vrai, vous rêvez tous d'être des super hors-la-loi. Féminisme primaire classique. J'ai jamais rêvé d'être un gangster. Elliot Ness, bon, je veux bien, là, mais un gangster, non. Qu'est-ce que t'as pour moi? J'ai une liste des employés qui travaillent pour Renel, plus le numéro perso de Nell elle-même. Je vais essayer d'obtenir un rendez-vous avec Donald Dox DiBelco. Alors là, je rigole. Si tu obtiens un rendez-vous avec Dox DiBelco, je t'invite au resto pendant 1 semaine. Vraiment? Ouais? Je te prends au mot. Vous êtes en train de me demander l'impossible, Rita. Oui, mais vous avez écrit un livre sur DiBelco. Alors je me suis dit que vous devriez en savoir plus sur lui et ses activités que toutes les forces de police et le FBI réunis. Ses femmes, ses restos préférés. Après tout, vous avez frayé avec lui pendant 1 an? Il y a un petit problème. Je veux dire un gros problème. Il est comme qui dirait inapprochable. Je vous dirai où vous pouvez le trouver, à une seule condition. Que vous me juriez que c'est uniquement pour causer avec lui et rien d'autre. Juré. Il y a une seconde condition. Je vous écoute. Vous dînez avec moi après lui avoir parlé. Avec joie. Y a-t-il quelque chose de spécial que je devrais savoir sur DiBelco? Oui. Avec lui, il faut jamais jouer au plus malin. C'est Chris qui a eu l'idée de vous envoyer ici. Pourquoi? Chris avait une petite dette envers moi. En me permettant de faire votre connaissance, il vient de payer sa dette. C'est gentil. Bonjour, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? À votre service. Vous êtes nouveau ici? Je cherche quelqu'un. Moi, peut-être. Je cherche Nell, il faut que je parle avec elle. J'ai sonné à sa porte, mais il n'y avait personne. Vous savez où elle est? Son petit ami vient de rentrer. Elle est probablement chez lui. Au numéro 316.
Moi, c'est le 315. Merci. Remettez un peu de crème solaire, vous êtes toute rouge devant. Vous pourriez l'étaler, peut-être? Je suis flic. Si je me mets de la crème sur les doigts, je pourrais plus attraper mon flingue. C'était un gros calibre, votre flingue? Calibre grand garçon. Bye. Bye. C'est pas vrai. Je vais aller voir. Bonjour, vous êtes Nell? Je suis le sergent Lorenzo. J'ai laissé plusieurs messages à votre salon et sur votre répondeur. Il faut que je vous parle. Je vous rappellerai dans la soirée. J'ai pas le temps, là. Écoutez, il y en a juste pour 1 minute. C'est qui, ce type? Non, allez-vous-en, je vous rappellerai ce soir. Je suis désolé, madame, mais il s'agit d'un meurtre. J.T. Austin, c'est fou, ça! Vous êtes mon joueur de football préféré, enchanté de vous connaître. Qu'est-ce que vous voulez? Police criminelle. Bienvenue. Messieurs. T'es nouvelle ici, toi? Oui, monsieur Dibelco. Votre chien est mignon tout plein. Madame a l'air de t'aimer, Dutch. Tu veux qu'elle te fasse un câlin? Bah vas-y, ma poule, il mord pas. Il s'appelle Dutch. Ouais, un souvenir de Dutch Schultz. Elle est gentille, hein, Dutchie? On l'aime bien, hein? Et depuis quand tu bosses ici? À vrai dire, je ne travaille pas ici. Je suis flic. C'est amusant. Elle est marrante, la petite dame. Ah, c'est remarquable, hein? La petite dame est flic, Dutch. Elle va t'envoyer à la fourrière. Je pourrais vous montrer ma plaque, mais je veux pas soulever ma jupe. Complètement. T'es un sacré numéro, ma poule, hein? Un sacré numéro. C'est un gag, pas vrai? Non. Sergent Lance, police criminelle. Je peux m'asseoir? J'aimerais m'entretenir avec vous. Ah, vous en passez vos bonnes manières. Allez, donnez-lui un siège. J'avais jamais vu un poulet aussi bien roulé. Merci. Ça donne presque envie de se constituer prisonnier. Et vous avez faim? Vous voulez des pâtes ou une pizza? Non. Vous devriez manger, vous êtes trop maigre. Tout ce que je veux, c'est une petite conversation. J'aimerais qu'on parle de votre avocat. Vous avez 2 minutes. J'aimerais vous exposer la théorie de l'un de mes camarades. Selon lui, on a tué Elmore parce qu'il faisait bien son job et qu'il allait vous éviter la prison. Donc, peut-être qu'un de vos hommes a éliminé Elmore pour prendre votre place. Non, ça ne tient pas debout. Tout le monde savait que j'aimais Len comme un frère. Et qui aurait pu être assez idiot pour le liquider? C'est impossible, je vous dis que c'est impossible. Parce que votre vengeance serait terrible? Je ne suis pas un homme violent. Mais il y a des accidents, quelquefois. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Est-ce que vous êtes responsable de la mort de Len? Vous avez épuisé vos 2 minutes. Vous saignez, cher monsieur. J'ai bien rigolé, mais ne recommencez pas. Une blague n'est marrante qu'une fois. Et soit dit en passant, si jamais je trouve le meurtrier de Len avant vous, l'affaire sera classée. S'agirait-il d'une menace? Les vilains méchants ont parfois des accidents, n'est-ce pas, Dutch? Ils ont une mort atroce et lente, avec des cris de souffrance et beaucoup de sang. Toutes mes excuses, sergent. J'ai cru que vous étiez journaliste. Ils n'arrêtent pas de me harceler. Je crois qu'avec de la glace, votre œil devrait arrêter d'enfler. Ça enfle encore? Non, non, ça s'est arrêté. Alors comme ça, vous et JT, vous étiez tous les deux ici hier soir? JT est revenu de Dallas en fin de journée. Chaque fois qu'il revient d'un match, nous préférons rester ici, dans ce merveilleux nid d'amour. Ouais, on s'en va en l'air, hein. Trésor.
Est-ce que vous avez vu le match? Vous les avez littéralement tués. C'était plus un match, c'était un véritable règlement de compte. Oh, un vrai carnage. Je veux la liste de toutes les personnes qui ont une carte d'accès à votre salon. D'accord, je vais vous la faire faire. Attends, je vais te boutonner. Est-ce que vous savez si votre ex-mari, Ray, avait des ennemis notoires? Enfin, je veux dire des ennemis qui auraient voulu sa mort. Les femmes qu'il a fait souffrir, peut-être. Possible. Si vous pouviez me fournir la liste de toutes ces conquêtes féminines, ça m'aiderait. Ça serait un drôle de travail. C'est un coup à attraper une crampe au poignet. Aucun nom de femme ne vous vient à l'esprit? Réfléchissez. Peut-être qu'il a mentionné quelqu'un? Non, je vois pas. Si, il y avait cette photographe. Elle cavalait après Ray. Ils ont vécu ensemble pendant plusieurs mois et finalement, il l'a larguée. Elle était folle de rage, mais ça s'est passé il y a 1 an déjà. Oui, et comment elle s'appelle? Tricia. Ou Tricia, je crois. J'ai oublié son nom de famille. Elle travaille pour le Palm Beach Steel Magazine. Ils ont fait un papier sur nous, c'est comme ça qu'elle a connu Ray. J'y vais, poupée, on m'attend en ville. Terminé, sergent? Oui. On part ensemble? Absolument, absolument. Nell, si vous vous souvenez d'autre chose, appelez-moi. Promis. Au revoir. T'as vu dans quel état tu l'as mis? Eh ouais. J'espère que vous n'avez pas cru des choses. Je ne draguais pas votre petite amie. Enfin, je veux dire, peut-être que j'en avais l'air un petit peu. Mais je vous jure que je n'avais aucune intention mal placée. Est-ce que vous me suivez, JT? Ah, c'est pas grave, Nell est un peu... Elle allume les gaz juste pour le plaisir. Quand un homme s'approche d'elle de trop près, je fais boum. Désolé pour votre œil. Oh, n'y pensez plus. Si je vous surprends encore à rôder dans le coin, je vous arrangerai votre jolie petite gueule de flic. Malgré vos muscles, vous ne me faites pas peur. Vous devez avoir un très mauvais jeu de jambes. J'espère qu'on pourra le tester un jour. Bonne journée et veillez bien sur... Enfin, veillez bien. Salut, Sam. Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? C'est un souvenir de Monsieur J.T. Austin. Je peux te dire que j'ai eu du bol qu'il ne porte pas la bague de son club, autrement je me serais retrouvé à l'hosto. J.T. et Nell sont amants, ils vivent ensemble. Elle était avec lui hier soir. Eh bien, tu vas me raconter tout ça devant un plat de nouilles. Tu es bon pour m'inviter au resto pendant toute une semaine. Non, t'as réussi à parler à Donny Doc Dibelko? Oui. Et tu sais quoi? Ce gars a probablement des dizaines de morts sur la conscience, mais à mon avis, il n'a rien à voir avec ces 2 meurtres. Où est-ce que tu m'emmènes déjeuner? Buffet de la plage. Nell m'a parlé d'une ex-petite amie de Ray. Oh non, tu t'arranges toujours pour m'offrir des hot dogs. T'es vraiment radin. Je t'inviterai ce soir. Parole de flic. C'est ça. J'ai moins de lumière. Allons-y, la main sur la jambe. On ne sourit pas, hein. Il faut que ce soit provoquant. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Attention, on y va. Prête? Saute. Parfait, on refait la même. Restez pas là, vous êtes dans le champ. Police criminelle, je suis le sergent Lorenzo et voici ma collègue le sergent Lance. On aimerait que vous nous parliez de Ray. Est-ce que ça pourrait pas attendre? Nous sommes pressés. 10 minutes de pause. J'ai appris sa mort à la télé. Quel rapport avec moi? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a près d'1 an. Vous savez sans doute qu'on a vécu ensemble. Mais ça fait un bail qu'on a rompu. C'est vous qui avez pris cette photo, Miss Donner? C'est pas mon style, trop de contraste. Oui, c'est moi qui l'ai prise. Il paraît qu'un avocat de la pègre a été tué en même temps. Si ça se trouve, c'est lui qu'on visait. Cette hypothèse n'est pas nouvelle. J'ai une question. Où étiez-vous hier soir, Miss Donner? Dans une chambre noire. J'étais dans la chambre noire du magazine. Jusqu'à 00h30. Vous n'avez qu'à vérifier. Il faut que j'y aille maintenant. Vous avez quoi comme voiture? Une Volvo. De quelle couleur? Elle est rouge. Mais elle est en réparation. J'ai une voiture de location au parking. Vous pouvez me montrer le contrat de location? Si vous y tenez.
Depuis quand votre voiture est au garage? Depuis une semaine. Une semaine? Oui. Excusez-moi d'insister, mais il faut que j'y aille. Mon travail m'attend. D'accord. Merci. Je pense qu'elle ment, Sam. Oui, Tricia Donner ne semble pas rassurée. Je me demande si elle n'a pas été témoin de quelque chose. Peut-être bien. En tout cas, elle a signé les papiers de location à 8 h ce matin. Miss Donner avait déjà signé la police d'assurance pour la première voiture qu'elle avait louée. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est de nous ramener la Mustang et de prendre la Cadillac ce matin vers 8 h. Tenez, regardez. Merci, vous avez été très serviable. De rien, sergent. Merci. Bingo! Tu vois ce que je vois, Sam? De la peinture rouge sur le pare-choc et des phares déglingués. Ouais, si le labo trouve la même peinture sur la voiture d'Elmore, Tricia Donner est mal barrée. Tu sais quoi? On va être sympa. On va donner à Tricia une dernière chance de nous dire la vérité. D'accord. Miss Donner, nous aurions quelques questions à vous poser. Miss Donner! Vite, on va essayer de la rattraper. Les mains en l'air! Derrière la tête. Maintenant à genoux. Je suis innocente. Je n'ai tué personne. Ouais, en Floride, on considère le délit de fuite comme un aveu, Miss Donner. Écoutez, Miss Donner, il va falloir arrêter les mensonges. Si vous voulez raconter des bobards, demandez à votre avocat de venir les raconter à votre place. Les avocats mentent beaucoup mieux que leurs clients. Je ne mens pas, sergent. Donc, vous prétendez que vous êtes allé voir Ray pour affaire le soir où on a commis les meurtres? Exactement, sergent. Et c'est la vérité. Ça faisait un bon bout de temps que j'avais cassé avec lui. Et puis l'autre jour, il a téléphoné pour m'offrir un job. Bien payé. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous allé au salon après la fermeture? Pourquoi pas pendant la journée? C'est lui qui me l'a demandé. Il me fallait ce boulot. Ça fait pas mal de temps que je rêve de décrocher le jackpot, alors j'ai foncé. Renel devait lancer une nouvelle gamme de produits capillaires et Ray préparait une grosse campagne de publicité. Je pouvais pas laisser passer ça, bon sang. Alors je suis allée au salon, j'ai apporté mon pressbook pour lui montrer mon travail. Mais il n'en avait rien à foutre de mes photos. Il vous a fait des avances et vous l'avez repoussé. Oui, je l'ai envoyé balader. Je l'ai même giflé. Et il a immédiatement riposté. Comme lorsqu'on était ensemble. Vous et lui, vous avez eu une relation sadomaso? Oui. On prenait du plaisir à se faire souffrir. Je fréquentais des gens et des endroits bizarres à l'époque. Et puis j'en ai eu assez un jour. Mais pas lui, non. C'est pour ça qu'on a rompu. Il voulait pas me proposer du boulot. Il voulait simplement me sauter. Je suis partie, j'ai grimpé dans ma voiture, j'ai heurté l'autre voiture et je me suis pas arrêtée. Direction le magazine. En effet. Je suis restée dans la chambre noire jusqu'à 2 h du matin. Vous avez des témoins? Je suppose qu'on m'a vue. Enfin, avant minuit. Il n'y avait pas un chat lorsque je suis partie. Écoutez, je vous ai dit la vérité, vous n'avez qu'à vérifier. Vous n'avez vraiment pas de bile à vous faire, on va vérifier tous vos dires. J'en ai assez de croupir ici. J'ai passé la nuit en prison, vous croyez que c'est agréable? On n'est pas ici pour être agréable. T'as été dur avec elle. Tu crois que c'est elle l'assassin? Absolument pas, mais quand un suspect cherche à m'écraser, je fais pas de cadeaux. Qu'est-ce qui est arrivé à votre œil, vous? J.T. Austin s'est pris d'amitié pour moi. Eh ben, c'est ce qu'on appelle une amitié virile. Oui, il est du genre très démonstratif. Ça vous va bien. Oh. Alors, vous avez du nouveau? On voulait voir Donovan, mais je crois qu'il va relâcher Tricia. Nous n'avons absolument aucune preuve contre elle. Je pense que l'assassin court toujours. Donc c'est un type de la pègre, probablement. Donny Doggs est sûr que personne n'aurait osé tuer Léonard Elmore à cause des représailles. Vous lui avez parlé? Vous avez parlé avec le truand que personne ne peut approcher? Non, attendez là, expliquez-moi un peu. Vous vous y êtes pris comment? Vous vous êtes pointé en souriant et vous avez sorti votre plaque en disant « Bonjour, je suis flic, je peux vous parler ?» Oui, c'est ça.
Et selon lui, la pègre n'a rien à voir dans ces deux crimes. Et vous l'avez cru, bien sûr. Lance, ce type est une ordure. Il a probablement éliminé Elmore lui-même. Elmore a dû détourner de l'argent et Donnie n'a pas apprécié. On va étudier ça de plus près. Je crois que vous aurez du concret dans les 24 heures. Peut-être moins. J'ose l'espérer. Et attendez. Et dites-moi, Lance, c'est vrai que ce type se balade avec un chien rikiki? Il a un mini Doberman qu'il appelle Dutch. Dutch? Je l'ai caressé. Vous l'avez caressé? Oh, ça c'est trop génial. Non, c'est trop. Écoutez, il faut mettre ça dans le rapport. Le coup du clébard. Dites que vous avez caressé le chien du parrain de Palm Beach. Je vois d'ici la tête de ces imbéciles du FBI. Ils vont être verts quand ils sauront que vous avez caressé le klebs d'un gangster qu'ils n'ont jamais pu approcher. Dites, est-ce que c'est vraiment vrai? Bonjour. Salut, vous avez rendez-vous? Non, en fait, je suis le sergent Lorenzo. Nell devait me voir. Ah oui, vous êtes de la police. Nell a dû s'absenter, mais elle a laissé ça pour vous. C'est la liste des gens qui disposent d'une carte d'accès. Dis donc, il y en a des cartes en circulation. C'est horrible ce qui s'est passé. Oui. Vous travailliez ce soir-là? Oui, j'ai été la dernière à partir. C'est Ray qui a fermé derrière moi. Et Nell? Je suppose qu'elle devait souvent travailler tard le soir, elle aussi. Non, rarement. En fait, c'était Ray le véritable patron. C'est lui qui a transformé Nell en salon de coiffure pour Star. Nell est très souvent absente. Elle a juste gardé quelques clients. Je les croyais associés. Après leur divorce, Nell et Ray ont sauvé les apparences. Ils ont perpétué l'image d'un couple professionnel. J'aurais cru, lorsqu'ils ont divorcé, que Ray rachèterait les parts de Nell. Mais je suppose que le nom de Nell était trop célèbre. Et en plus, il y avait la nouvelle gamme de produits Nell. Wow! Pas donné la camelote? Oui, ça représentait un énorme défi pour Ray. Mais je n'étais pas inquiète parce que je savais qu'il réussirait. Est-ce que votre prochain livre parlera de la pègre? Non. Non, je commence à en avoir marre des malfrats. Je travaille avec un super joueur de football qui écrit son autobiographie. J'ai touché une belle avance. Et le gag, c'est que le surnom de ce mec, c'est Eliminator. Ça pourrait être le nom d'un tueur de la pègre. Cette sauce sent vraiment très bon. Quel arôme! Vous savez, avec mes livres, je gagne bien ma vie. Mais ça, c'est ma passion et ma vraie raison de vivre. Une bonne sauce marinara, c'est un art. C'est des années d'études et de préparation. Vous savez, tout d'abord, je dois bien griller la saucisse, mais sans la cramer, sinon c'est raté. Ce Donnie Dogs est vraiment un drôle de numéro. Je vous remercie de m'avoir branché sur lui. J'avais envie de le haïr. Après tout, ce n'est pas un ange. Mais il a une espèce de... comment dire... une espèce d'aura. Il vous respecte aussi, Rita. Il a dit que vous étiez une sacrée battante. Vous l'avez bluffé, et ça l'a vraiment épaté. Ne me demandez pas comment je le sais. Ce qu'il vous a dit, à propos d'Elmore et de l'éventuelle culpabilité d'un de ses hommes, c'est la vérité pure et simple. Denis est sans doute la plus grosse ordure de la ville. Mais je ne pense pas que ce soit le genre de type à essayer de vous mener en bateau. Vous m'excuserez, mais je ne partage pas votre avis. Ce type est capable de tout. Vous vous trompez, ma belle. Il agit selon un code moral qui lui est propre. Oups. Si c'est Chris, embrassez-le pour moi. Je peux utiliser votre téléphone? Ouais, Lorenzo? Salut, c'est moi. Sam, où t'étais passé? J'ai appelé chez toi 3 fois. Je suis chez Tony Paladino, Chris. Il me dit de t'embrasser. Il te fait des saucisses au poivron? Comment le sais-tu? Il fait ça avec tout le monde. Si vous mangez pas tout, apportez-moi dans les restes. Ça marche. Alors pourquoi tu m'as bipé? Y aurait-il du nouveau? Ouais. Donovan va relâcher Tricia demain matin. Il peut pas faire autrement. Il n'y a aucune preuve contre elle. Comme il doit signer demain matin la levée d'écrou, ça signifie que Tricia va rester en tôle ce soir. Elle va hurler de joie. Dis-moi, Sam. Tu sais que je l'aime beaucoup, Tony, mais fais attention. Si tu t'avisais de sortir avec lui, tu prendrais 10 kilos et tu deviendrais moche et repoussante. Je crois que je vais courir le risque. Allez, ciao! Salut! Alors, comment va notre ami Chris? Il va très bien. Il a dit que vous étiez quelqu'un dont je dois me méfier. Il a raison. J'ai bien l'intention de tout faire pour vous conquérir. Bonjour, Sam. Bonjour. Ah, je parie que tu m'as apporté les restes de votre repas d'hier soir. On a tout mangé. Tiens, bon appétit. Je me suis goinfrée pour au moins 8 jours. Ça y est, notre principal suspect vient d'être relâché à l'instant et Hutch rue dans les brancards. Te plaît, Tony? Oui, il me plaît. D'abord le festin.
Avec un super vin italien et du Frank Sinatra. Et après ça? Au lit. Sam! Mais non, à la maison, dans mon lit. Après un tel dîner, on fait pas de folie. Lance. Ah, on parlait justement de toi. Salut, Tony! Tu es sûr de ce que tu dis? Vraiment? Très bien, merci. L'un des informateurs de Tony vient de lui dire que Donnie a mis la tête de Tricia à prix. Allons-y. Allô? Miss Donner, nous avons de bonnes raisons de penser que votre vie est en danger. Nous allons vous prendre sous notre protection. C'est complètement ridicule. Quelqu'un veut vous éliminer. Vous allez nous accompagner. Bon, alors vous m'arrêtez encore? Non, nous allons vous garder en lieu sûr jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Ici le sergent Lance. On nous a tiré dessus. Les agresseurs conduisent une fourgonnette bleue. Ils sont armés et dangereux et se dirigent vers West Drive. Dog a-t-il pu savoir que nous avions relâché Tricia? Ou même que nous l'avions arrêtée? Il a des gens à sa solde un peu partout. Son réseau de renseignement est probablement plus étendu que le nôtre. La fuite peut venir de nos services, ou bien de la prison, ou encore du bureau du procureur, allez savoir. Oui, eh bien, je peux vous dire que Donnie ne va pas l'emporter au paradis, j'en fais le serment. J'aime pas qu'on tire sur mes flics. Ah, il va le payer cher. Je vais lui mettre la brigade d'intervention spéciale sur le dos. C'est inutile, on va aller le chercher. Ouais, laissez-le nous. Après tout, c'est sur nous qu'il a tiré. Si vous y tenez. Mais vous serez accompagné par la brigade d'intervention. Qu'est-ce que vous avez encore? Nous préférons agir seuls, capitaine. Simple question d'amour-propre. D'accord. Ok, je vous le laisse. Les autres attendront dehors. Merci, capitaine. Il y aura 20 hommes dehors. Comme vous voudrez, capitaine. Et attention, le FBI aimerait beaucoup que vous vous plantiez sur ce coup-là. Mais c'est quoi cette fixation sur le FBI? Ouais, c'est plus qu'un simple conflit professionnel. On dirait que vous en faites une affaire personnelle. Oui, j'en fais une affaire personnelle. Lorsque j'étais jeune et stupide, je rêvais de bosser pour le FBI. C'est fou, non? Ils ont rejeté ma candidature. Ils avaient un dossier très complet sur moi qui démarrait à l'époque où j'étais étudiant à l'université, où je frayais avec mes frères noirs les plus militants. Le FBI avait un dossier sur vous. Oui, et je parie $10 qu'il en a également un sur chacun de vous. Bon, allez me chercher Donnie Dox. Et pour l'amour du ciel, ne vous faites pas descendre, je vous en prie. Ça me gâcherait vraiment ma journée. On va essayer. Tirez-vous. C'est prête, Sam? Je t'attendais, Sam. Alors, allons-y. Tu reconnais quelqu'un ici? Ouais, et alors elle est hardie là-bas. Salut les gars! Vous me remettez? Ouais, je vous remets, sergent. T'as vu qui est ici, Bobby? C'est pas la gonzesse avec laquelle tu voulais jouer au docteur? Ouais, poupée, déshabillez-vous, je vais mettre ma blouse. Arrêtez de délirer et allez me chercher, monsieur Dibelco. Monsieur Dibelco n'a aucune envie de parler avec vous, sergent. Obéis à la dame. Au fait, c'est pas toi que les potes surnomment Gros Lard, par hasard? Ah, tu es célèbre, Bobby! Si tu me cherches, tu vas me trouver, poulet. Je suis terrorisé. Bref de palabres. Tu vas lever tes grosses miches et aller chercher ton patron. Il a intérêt à venir, sinon je vais casser quelque chose. Hé, là, du calme. Dis donc, t'as une casse de vide, ça va pas? Une glace brisée, c'est 7 ans de malheur, Rita. Vous êtes en état d'arrestation, Denis. Pourquoi ça? C'est vous, les voyous. Vous démolissez mon restaurant. Je devrais appeler la police. Oui, Dutch, je pense qu'on devrait faire appel à la police. Qu'est-ce que vous voulez? Les mains sur le bar. Vous buvez trop de café. Vous êtes tendu. Nous avons le choix entre la bagarre et la conversation amicale. Moi, je préfère causer. Que me reprochez-vous? Vous avez mis un tueur sur Tricia Donner. Un type dans une camionnette a failli la buter ce matin. D'abord, vous venez tout casser et après, vous m'insultez devant des témoins. Alors, je vais vous dire une bonne chose. Si j'avais voulu sa mort, elle serait déjà morte. Simple hypothèse, vous l'aurez tous compris. Lionel Moore était un frère pour moi. Il serait par conséquent normal que je veuille venger son meurtre. Mais vous croyez vraiment que je m'amuserais à faire le coup de feu dans la rue? Ce ne serait pas digne d'un homme de ma classe.
Moi, je ferai venir Donner ici, et je la tuerai de mes propres mains, lentement, pour le plaisir. Vos informations ne valent rien. Tricia Donner n'a tué personne. Eh bien, si c'est vrai, voilà qui sauve Miss Donner. C'est la pure vérité, alors laissez cette femme tranquille. Dutch est très gentil, comme son maître. Alors, vous voulez toujours m'arrêter? Pas cette fois, non. Envoyez-moi la facture pour la casse. C'est la maison qui offre. Pour cette fois-ci. Tout va bien. Vous pouvez retourner à votre base. Il a pratiquement reconnu qu'il avait mis la tête de Tricia après. Oui, mais c'était pas son tueur. Dans ce cas, qui nous a tiré dessus ce matin? Quelqu'un qui voulait nous faire croire que Dibelko voulait venger la mort de son avocat. Il fallait pour ça que le tueur sache que la tête de Tricia avait été mise à prix. Eh bien, peut-être que l'inénarrable Tony Palladino a fourni ses renseignements à d'autres que nous. On va lui rendre une petite visite. J'arrive. Rita, criez centré, les amis. Salut, Tony. Et comment ça va? Ça va, et toi? Et qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Ah, tout le monde me demande ça. J'ai voulu apprendre à manger avec une fourchette. Tony, il faut qu'on te parle. Eh, bien sûr, pas de problème. Vous voulez un peu de café? Non, merci. Tony, est-ce que tu as révélé à quelqu'un d'autre que nous que la tête de Tricia était mise à prix? Non, jamais de la vie. C'était une info secrète. Cette info, elle venait d'où? C'est une blague ou quoi? Tu sais très bien que je ne peux pas te le dire. L'info t'a été transmise par téléphone, non? Y avait-il quelqu'un avec toi quand tu l'as reçu? Ouais, Eliminator, le gars pour qui j'écris l'autobiographie. J.T. Austin? Ouais. Le petit ami de Nell? Et pourquoi ces questions? Il t'a fait quelque chose de mal? Tu travailles avec lui depuis quand? Oh, ça doit faire 4 mois, peut-être même 5. Est-ce qu'il t'a parlé de Nell, l'ex-femme de Réal Vemano, le coiffeur? Ouais, il en est fou amoureux. Ils vont se marier. Mais expliquez-moi ce qui se passe. Oh, c'est une blague ou quoi? Tu sais bien que je peux rien te dire. Ah ben, on a résolu l'énigme. Nell savait que l'avocat devait passer au salon pour se faire couper les cheveux. Ou bien c'est Nell elle-même qui a tué Ray, l'avocat, ou alors c'est JT qui s'en est chargé. Mais quoi qu'il en soit, tous les deux savaient très bien qu'on conclurait à un meurtre de la paix. Tricia était un cadeau du ciel pour nos meurtriers, la parfaite petite suspecte. Pour des flics un peu idiots, bien sûr. De toute manière, Nell était gagnante sur tous les tableaux. Elle héritait du salon Renel. Et en plus, de la nouvelle gamme de produits qui va rapporter des millions. Salut. Bonjour, Sergent Lance. Vous venez pour votre coupe de cheveux? Non, est-ce que Nell est là? Elle doit être dans son bureau, je vais la prévenir. On va lui faire une petite surprise. On est censé frapper avant d'entrer. Je suis désolé. Où est J.T. Austin? J'en sais rien, je l'ai pas vu de la journée. Je crois qu'il a vaguement parlé d'aller à la pêche. J'aimerais que vous veniez au poste avec nous. Nous avons pas mal de questions à vous poser. Est-ce vraiment nécessaire? J'ai répondu à vos questions hier. Je croule sous le boulot. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Non, ça ne peut pas attendre. Je crois que je vais appeler mon avocat. Bonne idée. Dites-lui de venir directement au poste. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. On ne bouge plus, JT. Tu devrais travailler ton jeu de jambes. Bien joué, Sam. Va à la voiture et prends l'appareil photo. J'ai foutu une raclée à Eliminator, Sam. Je l'ai massacré. Rita, je commençais à m'inquiéter. J'ai cru que tu avais des ennuis. Ça va faire 1 semaine que je suis sans nouvelles de toi.
Où est-ce qu'on va dîner? Nous n'irons dîner nulle part, Tony. Je comprends pas. Je croyais qu'on allait tenter la grande aventure, tous les deux. J'étais persuadé qu'on allait faire un bout de chemin ensemble. Oui, moi aussi, Tony. Alors, où est le problème? Écoute, j'ignorais totalement que JT et sa petite amie étaient des criminels. Il faut que tu me croies. Je ne te juge pas, Tony. Mais j'ai des principes qui me sont chers et avec lesquels je refuse de transiger, tu comprends? Je me suis fixé certaines règles auxquelles j'évite de déroger. Parce que je sais que si je les enfreins, je ne serai plus jamais la même. Toi, tu changes les règles quand ça t'arrange? Tu trouveras toujours une justification? Tu trouveras toujours une excuse. Tu es totalement égocentrique, tu te fous pas mal des autres. Je vois pas très bien où tu veux en venir. Tu as appelé Donny Dogs avant de m'envoyer dans son restaurant. Il a dit d'accord et c'est comme ça que j'ai réussi à le voir. Tu t'es dit que c'était un bon moyen de devenir ami avec moi. Ça te permettait d'avoir des informations de première main que tu pouvais retransmettre à Donny Dogs. C'est complètement délirant. Tu l'as mis au courant de l'arrestation et de la libération de Tricia. Tu as fait de cette femme une cible vivante. Hey, je t'ai prévenu, nom d'un chien. Je savais que tu la sauverais. À cause de toi, elle a failli être tuée. Est-ce que tu en es conscient? Elle a failli être tuée. Non, je ne veux surtout pas que tu te justifies. Tu as vendu ton cœur et ton âme à un criminel qui assassine les gens avec le soin. Tu es à sa botte comme un petit chien. Tu es sa chose. Donny Dogs m'a autorisé à écrire mon bouquin. Tu te rends compte, jamais quelqu'un n'avait eu cette chance. J'étais avec lui du matin au soir. J'adorais passer mes journées avec lui. C'est vrai, j'étais un sombre crétin. J'ai envie de changer, je veux que tu me respectes. Une fois qu'on a enfreint les règles du jeu, on fait rarement marche arrière. Tu me fais vraiment pitié, mon pauvre Tony. Rita, écoute, un de ces jours, je te téléphonerai, je t'inviterai dans un super restaurant. Et on redeviendra amis comme avant. Rita!